Vous êtes nombreux, on parle ce matin avec Yasmine de la vente, l'achat d'un bien immobilier. Ça engendre énormément de questions, c'est pas toujours facile à comprendre, c'est vrai. Alors Yasmine, justement, il y a quelqu'un, c'est Marc en fait ici, qui nous demande la vente de gré à gré. En fait, ça consiste en quoi? Vous pouvez nous aider? Oui, alors qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'acheteur et le vendeur s'entendent sur le prix de vente et la détermination du bien. Et donc c'est privé, il y a une possibilité de négocier le prix notamment. Et alors on se pose souvent la question, c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que l'agent immobilier doit accepter l'offre que je fais pour l'offre du prix convenu pour un bien? Donc par exemple, une maison est proposée à 200 000 euros, je propose 200 000 euros. Monsieur X propose 250 000 euros. Est-ce que l'agent immobilier doit accepter mon offre ou dire non, monsieur X a proposé plus? Eh bien, l'agent immobilier, il faut savoir qu'il est mandaté pour vendre au prix proposé le plus souvent, donc il ne pourra pas vous dire non, monsieur X a proposé plus, il devra accepter votre offre. Par contre, le propriétaire, lui, il peut toujours refuser et accepter plus, évidemment, parce que c'est son bien, et donc lui, il peut faire un petit peu, entre guillemets, ce qu'il veut de son bien. Alors, il y a d'autres questions. On pose ici la question de l'option. Qu'est-ce que c'est l'option? Eh bien, l'option, c'est un délai de réflexion qui est demandé au vendeur avant d'acheter un bien. Ça va permettre de réfléchir sur le bien, d'aller avec un expert, donc comme je dis tout à l'heure, faire toutes les enquêtes et les recherches nécessaires. Ça permet aussi de voir si vous allez faire un prêt. En général, on fait un prêt, un emprunt hypothécaire, de voir s'il sera accepté ou pas. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas payer quand on veut une option. Donc, le vendeur ne peut pas vous demander de l'argent, mais par contre, ça arrivera souvent qu'il vous fera pression, qu'il y aura une petite pression pour qu'après un certain laps de temps, vous signiez une offre ou une promesse d'achat. C'est souvent ce qui arrive. Alors, le compromis de vente, ça arrive après. Lorsque l'acheteur et le vendeur signent l'acte de vente, le compromis de vente, eh bien là, ils sont liés à la signature. Donc là, c'est difficile de revenir en arrière. Les parties sont liées. Et alors ici, ça diffère de l'option, où là, c'est juste un engagement unilatéral. Les deux parties ne se sont pas encore mises d'accord. Alors ici, je ne veux pas vous faire un cours de droit sur l'évolution de la jurisprudence, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et les juges, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Eh bien, ils disent qu'à partir du moment où les parties sont d'accord sur la chose, donc la détermination du bien et le prix de vente, il peut y avoir un accord, donc la vente peut être née. Alors, un bon conseil, un conseil important, faites toujours bien savoir, c'est fondamental à l'avance, sur tous les points importants du contrat. Donc, tous les points que vous considérez comme importants et sans quoi vous ne pourriez pas donner votre accord. Par exemple, si vous voulez faire un prêt, un emprunt hypothécaire, il faut bien préciser, donc, si vous faites une condition suspensive de l'obtention du prêt, il faut bien préciser que c'est un point essentiel du contrat. Parce que maintenant, les juges, ils disent, voilà, si vous êtes d'accord sur le prix et sur la chose, la vente peut être née. Donc, faites bien attention, préparez bien tous les points importants. Et alors ici, le point de next step, le point suivant, c'est l'acte authentique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va chez le notaire. Donc, c'est un acte notarié qui est signé par le vendeur, l'acheteur et le notaire. Le notaire a fait justement les recherches au préalable pour voir si le bien est en ordre. Et alors, il y a ici des frais de notaire. On parle des frais d'acquisition, frais de notaire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, elles comprennent toutes les taxes relatives à l'opération, donc les droits d'enregistrement, et alors les formalités administratives, évidemment les honoraires du notaire. Alors, je parlerai un peu plus tard du notaire. Le notaire, c'est un officier public nommé par le roi, et alors il a des tarifs fixes. Il ne pourra jamais négocier une réduction. Il ne pourra jamais vous arnaquer. S'il y a plusieurs notaires pour un acte, c'est toujours le même prix. Donc ça, c'est toujours important de le savoir. Il a un devoir d'impartialité, d'indépendance, etc. Et alors, au niveau des droits d'enregistrement, justement, ça, je ferai une chronique plus détaillée une prochaine fois. Parce que c'est bien compliqué, tout ça. Voilà, c'est compliqué. Il faut savoir que les droits d'enregistrement, il y a eu des nouveautés, justement, depuis janvier 2018. En Flandre, ça a diminué, c'était 10% à 7%, donc c'est très intéressant si vous achetez un bien. En Wallonie, c'est 12,5%, à Bruxelles, c'est 12%, mais il y a des abattements qui sont prévus. Donc, en Wallonie, des abattements de 20 000 pour une première habitation et 175 000 euros à Bruxelles. Donc ça, j'en parlerai plus en détail dans une prochaine chronique, mais c'est intéressant de savoir que les droits d'enregistrement ont changé il n'y a pas longtemps. Et alors, une dernière question qu'on pose souvent, c'est la vente publique. Qu'est-ce que c'est une vente publique, Julie? Est-ce que vous savez? Mais disons qu'on met en vente quelque chose, un bien, et après c'est à celui qui a les sous, entre guillemets, pour l'acheter, qui donnera son prix et qui devra directement, du coup, acquérir la maison. C'est ça. Donc, c'est une vente aux enchères où plusieurs amateurs font une offre successive. Donc, le montant le plus élevé devient le prix de vente lorsque le vendeur l'accepte. Donc, il y a un cahier des charges, un acte rédigé avec toutes les conditions de vente et la détermination du bien. Et alors, c'est lorsque la dernière offre est acceptée que le notaire procède à l'adjudication avec son petit pouf-pouf
adjugé. Et donc, petit marteau, on appelle ça un marteau. On dit il y a une vente à partir du moment où le notaire attribue le bien. Donc juste un petit nota bene ici, les droits d'enregistrement seront plus importants lorsqu'on parle de vente publique. Super, merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour avoir éclairci un petit peu nos pensées par rapport à l'achat immobilier. Si c'est votre cas, courage, c'est pas toujours facile, c'est vrai, et vous reviendrez